que ça ait fait son chemin. Et au niveau, si je peux te demander, au niveau appareillage, donc il n'a pas eu d'appareillage étant petit hein. Si, il a eu des appareillages, et que j'ai en photo d'ailleurs. Il a des comment? Dis-moi donc. Il avait des prothèses. Des prothèses Des en plastique et qui tenaient ses jambes. Pour les hanches. Qui tenaient ses jambes, non ses jambes surtout. D'accord. Pas au niveau du corps, il n'a pas eu, c'est au niveau des jambes qu'il a eu. D'accord. Pour tenir ses jambes droites. D'accord. Il avait tendance à mettre ses jambes. Pour essayer de les garder droites voilà, le plus longtemps possible. Plus longtemps possible. D'accord. Et il avait déjà des kinés qui le prenaient en charge? À Carpape, il avait des kinés tous les jours, tout le temps. Et ici aussi, il avait des kinés tous les jours. Mais sauf qu'il avait la kiné respiratoire, mais pas la kiné pour les bras ou pour les jambes. Ici, il ne voulait pas ici, je ne sais pas pourquoi. À Carpape, il voulait. À l'hôpital, il avait de la kiné pour tout. Et à la maison, par contre, il n'en voulait pas. Mais c'est Richard qui refusait? C'est Richard qui refusait. Souvent, on lui demandait, t'as mal au bras, t'as mal aux jambes, mettre un peu de kiné. Ben, il ne voulait pas de kiné. À la maison, il ne voulait pas de kiné. Et pourquoi? Je ne sais pas. Alors qu'à l'hôpital, il avait la kiné tous les jours. Il refusait la kiné. Tu lui as jamais posé la question? Si, je lui demandais, mais pourquoi? Parce que je ne veux pas. Voilà. Oui, ça c'est Richard. Voilà la ligne. Je ne veux pas. Ben oui, que je dise. Ça c'est Richard, c'était peut-être. Il avait un caractère comme ça, hein. Si c'était non, c'était non, hein. C'était pas oui, hein. Ça c'était clair lui. Hein. Puis s'il a envoyé promener, il ne se gênait pas. Hein. C'était peut-être de la pudeur, c'était. Oui, peut-être aussi, je ne sais pas. Parce qu'il acceptait. En dehors, il acceptait. En dehors, ouais. Donc hospitalisé au niveau de l'hôpital. Oui, voilà. Il refusait à son domicile où il était avec sa famille, peut-être. Je pense que c'est ça, oui, peut-être. Oui. C'était peut-être douloureux, il ne voulait pas peut-être te choquer, oui, peut-être, je ne sais pas. Oui, peut-être aussi, oui. Je ne sais pas. Je ne peux pas définir vraiment. Alors, moi, je me suis occupé de Richard lorsque je travaillais, tu te rappelles, au niveau du service de soins infirmiers à domicile de l'hôpital, où avec Richard, on avait des hauts et des bas, on s'amusait bien. Parce que les mecs qui ne supportaient pas les mecs, Richard. C'était. Moi, j'ai un très 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 bon souvenir. C'est vrai qu'il préférait les filles, mais je comprends. Tout à fait, oui. Je le comprends. J'espère que ma femme ne verra pas cette entrevue. Toujours est-il que Richard, moi j'ai des très très bons souvenirs par rapport. Il avait un humour incroyable. Il avait une force incroyable et il avait des moments de faiblesse comme tout à chacun. Et c'est là que quand on va mal, en fait, de voir Richard qui était souvent joyeux et souvent en pleine forme, c'est fou ça. C'est là qu'on pouvait se dire quel courage, quel cran. Ouais. Est-ce que tu nous as préparé des photos? Pas vraiment, j'ai tout trié l'autre jour. La maternelle. Je sais pas si tu vas le reconnaître, pas sûr. Ça c'est la maternelle. Et Charles il est là. Oh là, pardon. Non. Il était blond, il était tout beau. Ouais. Regarde. C'est vrai que je l'ai toujours connu, mes cheveux rasés. Mais oui, ça change. Il était blond. Ça change. Ça, c'est la nourrice, c'est Paulette. Donc, c'est la dame qui s'occupait, Mme Auger? C'est la dame qui s'occupait de Richard. Qui s'occupait de Richard. Blond, chez blond. C'est vrai qu'être ton bébé, c'est les enfants de tout le monde. Hein. C'est un bébé de tout à chacun. Ben voilà, oui. Voilà. Un enfant qu'on aimerait chérir et puis voir grandir, se marier, avoir des enfants. Richard à la maternelle. C'est celui-ci. Avec l'infirmière Marie Guénec. Marie Guénec étant petite. Ah oui, il faut que je voie ça. Marie Guénec, elle est là. D'accord. Elle se rappelle de Richard en plus. Elle se rappelle. Ah, je sais bien. Oui. Les années bonheur, les années joie. Oui. Et on est venu
on est venu avec Pascal il y a quelques mois pour voir Richard, parce que c'est vrai qu'on vient de reprendre un petit peu le Téléthon de Belle-Île qui s'appelle depuis 2 ans donc le Belliton, pour voir si Richard serait éventuellement intéressé de participer et d'être filleul du Téléthon. Donc il le souhaitait. Quand on a su qu'il était hospitalisé, j'ai été le revoir pour voir si c'était toujours d'actualité. Je pense que ça y a redonné espoir et envie. Oui, c'est vrai. Ce qui a été un petit peu dommage dans l'histoire, mais bon, c'est le fauteuil qui a mis trop longtemps à venir. Et je pense que si le fauteuil était là, Richard serait peut-être encore avec nous. Mais ce n'est que des suppositions. Toujours est-il que Richard sera filleul du Belliton 2008. Et j'espère qu'il nous verra de là-haut. Maria, dans l'histoire, rejoint notre équipe de Force T, puisqu'elle va participer comme elle peut avec les capacités que tu as donc aux divers stands. Et puis bienvenue parmi l'association Belliton. Voilà. Ça serait pas mal quand même, je pense, qu'il y ait des gens qui fassent cette même démarche, mais sans avoir le passif que tu as eu avec Richard. Parce que c'est vrai que c'est toujours les gens concernés qui font le pas. Et rarement les gens, pas pour tous, mais quand même, certaines personnes ne font jamais la démarche. Alors que ça coûte pas beaucoup de temps. Ça se passe pendant 15 jours au niveau de Belle-Île-en-Mer. Et on a besoin vraiment de monde pour vaincre toutes ces saloperies de maladies défendues par donc le Belliton qui reverse au Téléthon, qui reverse à l'AFM. Et l'AFM a mis en place le Généton, où ils refont des recherches génétiques sur plus de 40 maladies, pour certaines maladies dites rares, en partenariat avec tous les pays qui ont le même genre de structure, à savoir le Canada et les États-Unis et bien d'autres pays. Voilà. Écoute, Maria, merci pour cet entretien. Est-ce que tu souhaites passer un petit bonjour, dire quelque chose? Est-ce que j'ai été à la hauteur? Oui, tout à fait. Moi, je trouve que toi, tu as été à la hauteur au vu de la circonstance et je te remercie et je te dis doublement merci pour les malades. À bientôt. Coupé.